Donc ici, on a quoi? On a la fonction h qui est définie de r vers r plus et x associé à valeur absolue de x plus 1 plus loin moins 2. Donc pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, on doit écrire la condition à laquelle la fonction existe d'abord. Donc ici, on peut directement aller au droit de but. Donc on a ici d de h. On a x appartient au domaine de départ, c'est r. Tel que quoi? Tel que ce qui est ici. Valeur absolue de x plus 1 moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Pourquoi supérieur ou égal à 0? À cause de l'ensemble d'arrivées. Parce que l'ensemble d'arrivées R est R plus. Donc comme l'ensemble d'arrivées R plus, donc ça serait supérieur ou égal à 0. Maintenant, si l'ensemble d'arrivées était R moins, ça serait inférieur ou égal à 0. Et en plus, si l'ensemble d'arrivées était R, donc ça veut dire que donc ici, on a quoi? On a la fonction h qui est définie de r vers r plus et x associé à valeur absolue de x plus 1 plus loin moins 2. Donc pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, on doit écrire la condition à laquelle la fonction existe d'abord. Donc ici, on peut directement aller au droit de but. Donc on a ici d de h. On a x appartient au domaine de départ, c'est r. Tel que quoi? Tel que ce qui est ici. Valeur absolue de x plus 1 moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Pourquoi supérieur ou égal à 0? À cause de l'ensemble d'arrivées. Parce que l'ensemble d'arrivées R est R plus. Donc comme l'ensemble d'arrivées R plus, donc ça serait supérieur ou égal à 0. Maintenant, si l'ensemble d'arrivées était R moins, ça serait inférieur ou égal à 0. Et en plus, si l'ensemble d'arrivées était R, donc ça veut dire que